Voilà, Patrick. Je vais te faire réagir sur les photos que je vais te mettre. Allons-y. Tu vas présenter à la caméra et tu vas réagir sur le personnage qui est sur cette photo-là. N'est-ce pas? Voilà, présente à la caméra. L'emblématique capitaine des Lions indomptables, Rigoberto Mbana, qui a failli, il y a près d'un an, nous quitter avec cette attaque. Ouais. Rupture d'anévrisme. C'était pas sommaire. Garçon attachant. Rigolo. Et un valeureux camarade d'infanterie. Ouais. Vraiment un vrai combattant, un vrai lion. Une vraie belle valeur, de vraies belles valeurs sur le terrain de football. Et on a vu les mois qu'il a suscité lors de cet accident du 1er octobre 2016. J'ai partagé une année en club avec lui, on a gagné la Coupe de la Ligue à Metz. J'ai partagé des nuitées d'hôtel avec nos clubs et sélections. Et je peux dire que c'est vraiment un garçon super sympa. Pour le rendre formidable, il s'est murmuré que c'est lui qui t'a camerounisé. C'est lui qui m'a testé. Mais il t'a testé au premier entraînement, mais il t'a camerounisé en t'expliquant comment ça se passe au Bled. Ben, il fait partie des gens qui m'ont effectivement expliqué certaines attitudes à avoir, on va dire. Ouais. Ah. Alors, Ça ou ça? Ça. Salomon Olembe, petit papa. Petit papa avec son long cravate. Je me souviens d'avoir dit de Salomon en 2001. J'avais dit de Salomon qu'avec Samuel Eto'o, il représentait l'avenir du football camerounais. Au final, c'est Samuel Eto'o qui a été lui seul à porter cette réalité-là. Et il a quand même connu des petites blessures, problèmes avec les adducteurs, choses comme ça, mais il avait un talent immense et il nous a apporté de très grandes choses en sélection. Mais je pense qu'entre club et sélection, il est passé à côté d'une exceptionnelle carrière. Ouais. Par contre, c'était un petit bonhomme rusé, qui savait tenir sa langue et comprendre les choses. Et ça lui a vraiment servi. Il a su se taire quand les autres parlaient et s'embrouillaient. Il a su tirer parti des situations. C'est un petit, plus par la taille, hein, c'est un petit gars malin. Salomon Olembe, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qu'il devient? Salomon, de ce que je sais, plutôt en Turquie, entre la Turquie et le Cameroun, a mené ses petites affaires. Dans les affaires. Il vit caché et heureux. S'il passait par Paris, ce serait bien qu'on lui parle, car c'est quelqu'un qui a très peu accordé d'interviews dans sa carrière. C'est vrai. Hé Salomon Olembe, parle-moi. C'est quoi? Parle-moi. Sinon, je vais à Essos faire le sitting chez toi là-bas. Tu me connais, bon. Ah, celui-ci, tout le monde le connaît ou le reconnaît. Oui. Alors, je n'ai même pas le sentiment d'être dithyrambique quand je parle de lui en disant qu'à mes yeux, il est le meilleur joueur africain de l'histoire. Je ne veux pas faire ombrage à beaucoup de grands noms du football africain, des Madjer, des Weah, des Pelé, des Mila, des Keita, et j'évite même d'en oublier. Je pense que ce garçon-là Samuel Eto'o il est toujours en activité. Hein. Tout simplement doué, qu'il avait... Surdoué. C'est une vraie pépite. Une vraie pépite. J'ai découvert réellement en 2000, alors qu'en 98, il était déjà à la Coupe du Monde. Mais j'ai vraiment découvert en 2000. Et après, il a su porter ses clubs, dont le prestigieux FC Barcelone, l'Inter Milan. Et au final, faire une carrière riche sur tous les plans.
Ne penses-tu pas que Samuel, aujourd'hui, n'a pas encore terminé sa carrière. Il n'a pas terminé sa carrière, il marque encore des buts. Il peut, ce garçon, vu ce qu'il fait, je vais te dire ce que j'en pense, depuis que Ronaldo de Lima, le Brésilien, a arrêté au football, j'ai pas vu meilleur avant-centre que Samuel Eto'o. J'en ai pas vu. Et Samuel, je ne connais pas le footballeur, nous Naki, mais nous avons grandi ensemble. Il fait partie. Mais ce garçon, il fait partie de... ce qu'il fait balle au pied, à son âge, j'ai l'impression qu'il peut jouer comme ça jusqu'à 50 ans, sans baisser de régime. C'est le meilleur. Mais est-ce qu'il est-ce qu'il ne gagnerait pas sur le plan comportemental à s'assagir un peu? Alors j'ai envie de revenir sur son parcours et de dire que pour moi en 2006, l'année où il se blesse en septembre à Brême, pour moi il doit obtenir le Ballon d'Or, même si le Cameroun n'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Même Zinedine Zidane l'a dit. Je pense vraiment qu'il était sur... C'est lui qui est décisif en finale au Stade de France contre Arsenal avec le Barça. Pichichi cette année-là. Tout gagné en fait. Il était extraordinaire. Au sommet de il était au sommet vraiment au sommet de son art, je pense. Oui, voilà. Ensuite, le côté comportemental, vous savez, il y a eu beaucoup de héros du sport, je dis bien de héros du sport, qui n'ont pas été des exemples, mais qui ont réussi quand même à faire des carrières extraordinaires. Risto Stoichkov, donc le comportement hors du terrain, ça le regarde, les attitudes et compagnie, ça le regarde. Il peut faire comme tout le monde, c'est-à-dire commettre des erreurs. Oui. Mais le plus important, c'est de constater ce qu'il fait sur le terrain, parce qu'on le regarde comme le footballeur avant de le regarder comme homme. Mais le problème, c'est que on veut, et c'est légitime, que le modèle sur le terrain en soit en dehors des terrains. Mais quand on regarde ce qu'il fait en termes de dons, sa fondation avec les joueurs qu'il a pu sortir... oui, il faut le reconnaître, on doit les garçons comme on doit à Samuel Eto'o, il faut le reconnaître. Il a quand même montré qu'il était généreux. Oui. Donc ça aussi, il faut savoir le mettre en avant. Mais moi, si je ne regarde que le footballeur... C'est le meilleur des jeux. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Ça, je le dis. Hein. Je le lui ai d'ailleurs dit, il le sait. Samuel, si tu nous regardes, si j'ai quelque chose à te reprocher... Comme tu nous regardes. Comme tu nous regardes. Voilà, j'ai autre chose à te reprocher, c'est de grand frère à petit frère. Voilà. Et un jour, on se croisera, on se parlera. Tout simplement. C'est lui en vert ou jaune, bien entendu. Tu peux... le montrer aussi, j'ai pas un grand poster de lui. Jérémy Ditap. Je dirais même Jérémy Ditap Fosso. Et West s'appelle West Fosso. Non mais... Jérémy Sorel Ditap Fosso. Allons jusqu'au bout. Alors jusqu'au bout. Un joueur qui a été très bon avec des qualités moyennes mais une intelligence redoutable. Très bon, avec des qualités moyennes, mais avec une intelligence redoutable. C'est génial. Hein, le gars nous a fait du Mourinho, là. Non, c'est-à-dire que... Mais on ne va pas dire qu'il nous a inventé un geste technique, qu'il nous a marqué un but extraordinaire, etc., etc. On ne peut pas dire ça de lui. Pourtant, il a quand même réussi à jouer dans des clubs comme Real Madrid ou Chelsea. Ouais. Pourquoi? Pardon. Parce que dans son rôle, il faisait les choses essentielles. Oui. Et il les faisait bien. Bien. Ouais. Tu lui dis d'occuper le couloir, il occupe le couloir. Tu lui dis de ne pas monter, il ne monte pas. Tu lui dis de monter, il monte. Ouais. Je l'ai vu jouer au milieu du terrain à Newcastle notamment, où il était le patron. Au milieu du terrain, il régulait le jeu. Et tout ça avec des qualités techniques bonnes, mais pas extraordinaires. Oui. Il n'a pas un physique extraordinaire. Ce n'est pas quelqu'un qui courait sur le terrain, qui avait 26 poumons. Ce n'est pas quelqu'un qui mettait tellement d'impact qu'il faisait sauter l'adversaire et qu'on avait peur de jouer. Donc il était moyen partout, même la vitesse de course, il était moyen partout. Mais au final... C'est ce qu'on appelle un bon élève, tu sais. Mais au final, tu l'as été un très bon joueur. Celui avec qui tu vas aller en guerre, comme disait Mourinho. Parce que... Très intelligent. Très, très, très intelligent. Voilà. Aujourd'hui, président du syndicat des footballeurs camerounais,
Aujourd'hui, président de la même instance à l'échelon africain, la FIF Pro Afrique. C'est un modèle de réussite, même si sa carrière a été bien moins marquée que celle d'un Samuel Eto'o. Ouais. Mais l'histoire tiendra quand même que c'est le premier Camerounais à soulever une Champions League. Hein? C'est ça aussi. C'est ça aussi. Juste avant lui, tu sais quel Africain d'Afrique centrale, hein? Un joueur d'Afrique centrale avait soulevé une Champions League? Non, juste après lui. Après? Oui, après Jérémy Nditap, quel a été l'Africain d'Afrique centrale qui a tenu une Coupe d'Afrique, une Coupe d'Europe. D'Afrique centrale? D'Afrique centrale, oui, d'Afrique centrale. Là, je te pose une colle, là. C'est le grand frère de Pierre-Emerick Aubameyang qui s'appelle Catalina Aubameyang, qui l'a gagné avec le Milan AC en 2003, mais il est au banc de touche. Catalina, salut à toi si tu nous regardes. T'es allé loin dans les archives, pas mal, pas mal. En plus au banc de touche. Ouais, enfin, on le compte. Celui-ci c'est... Ah, je crois que c'était Dieu, non. Ouais, marqué Dieu, Africa Dieu, Patrick Mboma, Africa Dieu. C'est quoi ce titre là? Africa Dieu. Alors, Patrick Mboma a connu une fois dans les 2000, champion d'Afrique, champion olympique, fabuleux buteur au Stade de France, il a avec Parme. Depuis qu'il est titulaire, l'avancante camerounais a transformé le roman de sa saison auquel il voulait. Ouais, bon. Quand tu arrives à Parme, après Calgary, hein. Un recueil de contes et légendes. C'est sympa. Je me souviens du centre d'entraînement de Parme. De Parme. Où tu étais avec Lilian Thuram, je crois. Hein. Ouais, Lilian Thuram et d'autres, des Cannavaro, Malandor plus tard, des Gianluigi Buffon. Belle période, hein, belle période. On est derrière cette épopée, Cannes, jeu. Et puis j'arrive sur à Parme, c'est la reconnaissance. Sur ce club-là, je me souviens du début contre le Milan AC, je marque 2 buts. Tu marques 2 buts, oui. L'histoire était belle. Vraiment, l'histoire était belle. J'aurais pu ou dû signer au Milan AC, à la Lazio. Finalement, je signe à Parme, qui n'était pas reconnu comme il était à cette époque-là. Vraiment un club majeur du championnat d'Italie. Et le problème, c'est que derrière, il y a eu la disparition de la Parmalat. Et donc, du coup, quand je dis ça, ça pèse pas vraiment. On n'a terminé que 4e. Mais c'était une vraie belle équipe, une vraie belle période. Et pour moi, c'était un moment important de ma vie, sur le terrain et même privé. C'est le plus grand club de ta carrière. Hein? C'est le plus grand club de ta carrière. Ouais. Tu vas l'ouvrir seul là. Quand j'ai vu le numéro 15, j'ai su quand même qu'il s'agissait finalement du numéro 17. Là, il s'agit du maillot de la CAN 98 au Burkina. Oui. Avant qu'il ne s'impose définitivement et qu'il garde son numéro 17 pendant les années, Marc-Vivien Fouet. Paix à son âme, avant toute chose. C'était un footballeur... bon, j'utilise les 17 superlatifs, mais en Afrique des bons, c'est extraordinaire. Qualité physique exceptionnelle. Qualité humaine qu'on a su évaluer après sa disparition. Donc, pendant qu'il était là, non? Parce quand on utilise un gars qui est dans son quotidien, qui est bon, on ne se rend pas compte, c'est quand on perd qu'on se rend compte du vide qu'il crée. Il était très discret. Oui, mais c'est pareil. Pour nous, c'était normal, sa discrétion. C'était le quotidien. Mais il a laissé, outre sa veuve et ses 3 enfants, un grand vide dans le football camerounais. Pas simplement au milieu de terrain, mais je pense qu'il aurait montré certaines choses s'il avait pu mettre en place sa fondation, centre de formation ou d'école de foot, je ne sais pas exactement. Sa famille, bien entendu, le regrette en premier lieu, mais nous-mêmes, même si ce n'est que secondaire, sportivement, ça a été une grosse perte. Et il est irremplaçable.